Bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouveau vlog. J'ai cru que je ne réussirais jamais à ouvrir ce vlog. J'ai du monde à la maison, j'ai mes parents à la maison toute la semaine. Ce qui fait que c'est un peu compliqué de m'isoler puisque forcément on est sur 2 niveaux, mais que la chambre de mon petit garçon est en bas, qu'en haut il y a le salon, donc du coup il n'y a plus vraiment d'endroit un peu paisible dans la maison. Et là je suis rentrée pour ma pause déj, tout le monde est sorti, personne n'est à la maison. Du coup voilà, je vous retrouve rapidement pour un petit point de début de semaine. J'ai reçu un petit colis hier, donc hier nous étions lundi. Petit colis des éditions Finitude. Vous savez à quel point je suis une fan inconditionnelle des éditions Finitude. Et là ils m'ont envoyé le prochain livre de Sébastien Rongier, Je ne déserterai pas ma vie, qui sort en librairie le 7 avril prochain. C'est un auteur qui a sorti 2 romans. Un roman qui s'appelle Ce matin et chez Flammarion et 78 chez Fayard. Alors c'est un auteur que je ne connais pas du tout, mais comme d'hab je fais une confiance complètement aveugle du coup dans les éditions Finitude, et il s'agit du coup de ce livre qui n'est pas si épais que ça. Il fait 150 et quelques pages. Ça parle de quoi? Peu après la Première Guerre mondiale, dans les cafés de Montparnasse, une belle américaine et un jeune artiste français forment un couple libre moderne. Ils s'appellent Marie Reynolds et Marcel Duchamp. Leur petite maison du 14e arrondissement devient vite le point de ralliement de tout ce que Paris compte de talent. Cocteau, Beckett, Dali, Brancusi. Mais quand revient la guerre, Marcel, donc Duchamp, se réfugie aux États-Unis. Marie, elle, ne déserte pas. Elle est devenue parisienne et le restera à tout prix. Elle est prête pour cela à tout risquer, même sa vie. Commence alors le temps de la résistance. Alors clairement quand j'ai lu le résumé avant l'envoi, du coup ça me tentait vraiment beaucoup. J'ai une fibre plutôt artistique. Puisqu'il fut un temps, je travaillais pour un magazine d'art plutôt contemporain qui s'appelle Art Magazine, et du coup forcément Marcel Duchamp, Brancusi, Dali, enfin tout ça, ça me parle énormément. Et du coup voilà, Première Guerre mondiale, Montparnasse, Marcel Duchamp, enfin bref, c'est un peu mon délire, c'est un peu mon univers. Et du coup j'avais vraiment très envie de voir ce que du coup Sébastien Rongier avait fait de cette histoire. En plus en plein voilà dans les années 20. Enfin voilà, franchement ça m'inspirait vraiment beaucoup. Et voilà, j'avais très envie de découvrir ce roman, donc je vous en dirai plus très bientôt puisqu'il sort le 7 avril, donc fin de semaine prochaine, quelque chose comme ça. Voilà, je ne déserterai pas ma vie. Niveau lecture en cours, alors c'est un peu... Enfin, je vais encore éternuer. Ça c'est fait. Niveau lecture en cours, alors je dirais que c'est un peu compliqué, mais en gros ce n'est pas compliqué. Il s'agit de lecture et de lecture de super romans, donc absolument rien de compliqué. C'est juste une question d'organisation. C'est-à-dire que du coup on s'était dit avec Manon, des lectures de Manon qu'on lirait ensemble Ainsi se brise la ligne de Marie Battinger. Que du coup j'ai commencé, si vous vous en souvenez, dimanche. J'ai déjà lu tout ça, je kiffe. Sauf que du coup Manon n'a pas encore pu commencer et je lui ai proposé de le mettre en stand-by et de l'attendre. Donc du coup j'ai mis ça en pause, et en attendant j'ai commencé hier, donc nous étions lundi soir, les derniers jours de Rabbit Eyes de Anna McPartlin, pardon. Là j'ai la version éditée chez Pocket, puisqu'il y a Cathy, dont j'ai oublié le nom du compte, mais je vous le mettrai par ici. Et j'ai vu en fait en story dans le week-end qu'elle a organisé une lecture commune sur ce livre, et comme je dois le lire dans le cadre du Grand Prix des lecteurs des éditions Pocket, puisque nous allons recevoir bientôt la suite de ce livre, il fallait, j'étais pas obligée, mais du coup je me suis dit que ça pouvait être bien de lire le premier tome de, je sais pas si on peut appeler ça une saga, mais en tout cas ce qui se passe précédemment. Et du coup je me suis dit que le faire dans le cadre d'une lecture commune c'était bien motivant, donc je l'ai commencé hier soir. Alors je vais pas vous en parler plus que ça, j'ai lu 48 pages donc vraiment mais en tout cas voilà, j'ai mis du coup ça en stand-by. Je vous avoue que j'ai quand même
plutôt hâte de le reprendre. Mais je trouvais ça cool de le lire avec Manon et de l'attendre un petit peu. Et du coup, pardon, j'ai eu un message. Et du coup, en attendant, je lis cette petite chose. Voilà pour réception, lecture en cours. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Non, bah c'est tout. Ah si, il y a une super nouvelle. Alors, il faudrait que je regarde sur mon téléphone. Mais je sais pas si vous connaissez l'auteure Marie-Aude Murail, qui est une auteure jeunesse que j'adore. Elle a écrit notamment Oh Boy et dernièrement... mince. Et dernièrement... Ah, j'ai pas de mémoire. Il y a Respire dedans. À travers moi, il respire ou un truc comme ça. Un livre roman sur toutes les archives de sa famille. Bon bref, Marie-Aude Murail, c'est une auteure surtout jeunesse, mais vous en avez forcément entendu parler. Et elle a remporté un prix, j'ai vu ça ce matin, je vous remettrai le nom du prix, je vous mettrai la photo, en fait je vous mettrai toutes les infos là, tout autour. Et j'étais tellement fière en fait de me dire que, et je crois que depuis 1978, ce prix n'avait pas été remporté par une femme. Ça m'a semblé complètement ahurissant, donc je suis et fière et contente que ce soit une femme cette année, et super fière que ce soit Marie-Aude Murail qui le mérite amplement. Si vous ne connaissez pas l'œuvre de Marie-Aude Murail, allez-y. Et surtout qu'en plus on se dit que c'est de la littérature jeunesse, mais clairement, prenez par exemple Oh Boy, mais n'importe qui peut le lire, même un adulte de 65-70 ans comme un enfant de 14 ans. C'est des sujets voilà, qui parlent vraiment à tout le monde. Donc bref, c'était une petite aparté. Mais j'étais tellement contente d'apprendre ça ce matin que je voulais le partager avec vous. Voilà, je vous laisse là-dessus. Je vais aller déjeuner, repartir au boulot. Ce soir, c'est pas dit que je réussisse à lire puisque... quoique si, j'ai resté à 19h30. Donc ça va peut-être pas non plus durer 15 plombs. Donc j'ai peut-être le temps en rentrant de m'avaler quelques petites pages. Voilà, je vous laisse et je vous reprends plus tard. Bonjour à tous, nous sommes jeudi 24 mars midi, je dois absolument retourner travailler, je suis affreusement en retard mais il s'est passé quelque chose ce midi. J'ai reçu un colis de mon amie Manon, les lectures de Manon. Et comment vous dire, je pourrais dire un millier de choses sur ma rencontre avec Manon, sur nos échanges, sur... le feeling immédiat qu'on a eu toutes les deux sur plein de choses, c'est-à-dire qu'en fait nos échanges sont quotidiens, mais quotidiens, genre quotidien, c'est plusieurs fois par jour, c'est tous les jours, et voilà, et on a toujours plein de choses à se dire et c'est juste magique en fait de se dire que enfin voilà, les réseaux sociaux c'est très critiquable et ça peut paraître pour beaucoup de gens très surfait, très sans trop de sens. Et en fait quand on fait des rencontres comme ça, et ben en fait on ne peut plus du coup dire ce genre de choses sur les réseaux sociaux parce qu'en fait au-delà de nos écrans il y a des véritables personnes et qu'il est possible de créer de très belles vraies amitiés au-delà de l'écran, au-delà des livres, au-delà du numérique en fait. Et là on n'attend qu'une chose avec Manon, c'est parce qu'elle habite vraiment plutôt vers le nord, moi j'habite plutôt vers le plus au sud et c'est vrai qu'on n'a pas forcément l'occasion de se voir facilement et du coup on doit se voir au mois de mai et ça va juste être génial en fait de pouvoir réaliser cette rencontre et de pouvoir se voir en vrai quoi, même si voilà on communique énormément et qu'on échange beaucoup sur plein de sujets. C'est vrai que on va ajouter une autre étape, un autre stade à cette belle amitié qui est née. Et Manon du coup m'a envoyé un colis pour mon anniversaire qui a lieu demain. Elle avait tellement hâte que je l'ouvre et moi j'avoue j'avais un peu aussi hâte de l'ouvrir que je l'ai ouvert ce midi. La phrase que j'ai répétée à peu près toutes les 2 secondes c'est « Ah mais c'est complètement ouf, ah mais c'est complètement ouf, ah mais c'est complètement dingue !»
Le colis, le colis parfait en fait. Elle m'a mis plein de petites choses dedans, mais juste adorable. Bref, c'était tout plein d'émotions, c'était tout plein de reconnaissance. Enfin bref, je pourrais vous en parler pendant des heures, mais je vais m'arrêter là. Je voulais juste quand même, malgré tout, vous montrer les livres qu'elle avait mis dans le colis. Parce que quand j'ai vu les livres, mais quand j'ai vu ce qu'il y avait à l'intérieur, autant vous dire que mon cœur a fait des bonds de 15 mètres. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, pour celles et ceux qui ne le savent pas, je suis une fan inconditionnelle de Franck Tillier. Et d'ailleurs, on a retilté avec mon mec hier, on parlait de Franck Tillier, on parlait de bouquins. Et mon père, qui est là du coup en ce moment, me demandait mais quel était le premier livre de Tillier que j'avais lu. En fait, le premier livre de Tillier que j'ai lu, c'est Vertige. Et d'un coup, je regarde mon mec et je dis « Putain, mais en fait, mais c'est toi qui m'as fait découvrir Tillier. C'est toi qui m'avais dit de lire Vertige de Tillier. » En fait, j'ai recapté que c'était mon mec qui m'avait fait découvrir Tillier. Comme quoi, j'ai vraiment bien fait de me mettre avec lui parce qu'il a vraiment des goûts en littérature plutôt canon. Bref. Manon est allée à un salon littéraire très récemment. Et du coup, elle a dégoté La Chambre des Morts, qui est l'un des rares Tillier que je n'ai pas lu. Mais au-delà de ça, qu'est-ce qu'elle a fait, Manon? Elle est allée voir Franck. Elle a dit, Franck, ma copine Laura, elle vous aime beaucoup. Qu'est-ce qu'il a fait, Franck? Non mais il a dédicacé ce livre. Non seulement il l'a dédicacé, mais en plus il me souhaite un joyeux anniversaire. Franck Tillier me dédicace un livre et me souhaite joyeux anniversaire. Cette journée est belle. Cette journée est ensoleillée et belle quoi. Enfin bref, et elle avait mis des petits mots, des petits indices là que du coup j'ai collé à l'intérieur des livres. Et Franck Tillier qui m'a dédicacé un livre et qui m'a souhaité un joyeux anniversaire. Je suis juste refaite. La même pour Serena Giuliano qu'elle a rencontré également lors de ce salon. Je vais découvrir Serena Giuliano que je ne connais pas. Je sais que c'est une auteure absolument incroyable qui a un style de ouf. Elle m'avait envoyé, enfin j'avais vu une story Manon, elle m'avait envoyé une vidéo. La nana, on la voit débarquer au salon, mais le style de dingue, le petit chapeau en feutre, le manteau 3/4, un peu camel, avec la petite écharpe qui va bien, limite en petite flanelle et tout. Mais le style de dingue. Et du coup, elle m'a pris Mama Maria. Et de nouveau, une dédicace d'anniversaire où elle me met bienvenue au Mama Maria. Commandez ce que vous voulez, c'est ma tournée pour votre anniversaire. Est-ce que c'est pas juste trop bien, trop adorable, trop attentionné, trop tout quoi. Enfin, oh là là, je vais pas m'en remettre de ce colis, moi je vous le dis, je vais pas m'en remettre. Et du coup, elle m'a pris aussi de Henri Lovenbruck. Nous rêvions juste de les libertés et je sais que ça a été un immense coup de cœur pour elle. Et j'ai vraiment trop hâte de le lire. Donc voilà pour les 3 livres qu'il y avait dans le colis parmi plein d'autres choses. Mais j'ai quelques petits jours où je vais un petit peu kiffer. Et il y avait ce super joli marque-page aussi. Enfin bref, voilà, je vais retourner complètement refaite et complètement reboostée, travailler cet après-midi. Manon, si tu passes par là, je t'ai déjà dit 1 milliard de fois merci, mais je te redis ici sur YouTube, merci. Et un autre colis que j'ai reçu de la part des éditions Calman Lévy. Comment je vais... En fait, il est gros ce colis pour juste un livre. Ah là là. Oh là, mais il y a plein de choses là-dedans. Non mais, c'est la journée des surprises. Alors, comment je vais m'en débrouiller? Ouais, je vais faire ça comme ça. Je suis vraiment en retard pour le boulot là.
Oula, petit coup de carton. Alors, nous avons... Oh là là! Alors, attendez. Ah, mais... Ok, alors... Donc, c'est un colis de la part des éditions Calman Levy. Et en fait, je vous montre le livre, ce qui va vous permettre de comprendre les goodies qui l'accompagnent. C'est en fait le livre de Nita Prose, La femme de chambre. Ce roman que peut-être vous avez déjà vu passer parce que franchement, la couverture est magnifique. Qui sort le 30 mars. Il s'agit, du coup, nous sommes au prestigieux hôtel Regency Grand avec ses tapis de velours rouge, ses dorures, ses employés plus rocambolesques les uns que les autres. D'ores et déjà, ça fait penser à Grand Budapest Hotel. La jeune Molly, discrète, solitaire et zélée, y travaille comme femme de chambre et en connaît tous les recoins. Mais un jour, elle trouve la richissime Madame Black dans sa suite, paniquée, aux côtés du corps sans vie de son mari. Une pagaille bien compliquée à ordonner. Mêlée malgré elle à cette étrange affaire de meurtre, Molly va mener l'enquête, aidée de quelques précieux collègues et amis. Elle va alors découvrir que derrière la magnifique façade, le Regency Grand, cache bien des secrets. Clients assassinés, employés loufoques et femmes de chambre attachantes entrées dans les coulisses d'un hôtel de luxe. Trop bien. Et donc du coup, vous imaginez un super hôtel absolument magnifique, une femme de chambre, une Madame Black richissime qui découvre à côté d'elle le corps sans vie de son mari. Et donc en fait, pourquoi j'ai un peu bugué en ouvrant le colis, c'est que du coup, alors ça, c'est le communiqué que je vais garder juste ici. C'est qu'en fait, non mais je trouve ça génial. Entre le pils cassette audio et ça, donc déjà vous avez ça qui peut servir de marque-page, mais qui clairement peut aussi vous servir à mettre sur la poignée de votre chambre. Merci de ne pas déranger, lecture en cours avec Molly. Ça, je trouve ça tellement original. Et c'est surtout que on est d'accord que quand on a un corps dans une chambre d'hôtel avec tout ce qu'il y a autour, le sang, voilà, et toute autre substance corporelle pas très ragoûtante, vous avez besoin de quoi? De pouvoir passer un petit coup de... Hop, un petit coup de nettoyant qui va bien. Et du coup, ils ont mis dans le colis, je sais pas si vous connaissez cette marque, j'en avais entendu parler, c'est une marque EcoCert, éco-détergent pur Pils. Et en fait, là, ils ont mis du coup, et je crois que c'est ça, c'est que vous mettez du coup les... Ah non, vous remplissez la bouteille d'eau tiède, vous mettez la pastille, vous attendez 6 minutes, et après, vous êtes la reine du ménage. Mais je trouve ça tellement original. Je trouve ça vraiment top. 100% des ingrédients sont d'origine naturelle. Mais c'est énorme. Franchement, c'est trop bien. Du coup, ils ont mis deux pastilles. Donc pour remplir je vais y arriver, 2 flacons. Mais je trouve que c'est vraiment une excellente idée. Et puis c'est vrai que des fois, je me dis... souvent dans les goodies qu'on peut recevoir comme ça dans les colis presse pour les sorties de bouquins, allez, on va dire que 90% du temps, malheureusement, les goodies, on n'en fait pas forcément grand chose. Alors quand c'est les tasses, les tote bags, les sachets de thé, les pins cassettes, et clairement c'est super utile, les marque-pages, tout ça c'est vraiment top. Après, il y a des fois où voilà, on sait pas trop quoi en faire et du coup c'est dommage. Mais alors là, franchement, je trouve que c'est une trop bonne idée. Donc franchement, les éditions Calman Levy, si vous passez par là, un grand merci. Vraiment, je penserai à vous quand je ferai mon ménage et je penserai à Molly dans la chambre d'hôtel luxueuse. Voilà, bah écoutez, je pense que je vous ai tout dit. Je vous fais pas de petite update ou de lecture en cours parce que je crois que je vous l'avais dit, mais j'ai mes parents cette semaine à la maison.
Du coup le soir forcément les dîners se prolongent, on papote, enfin voilà, j'ai pas forcément le temps de bouquiner. Ce soir je vais voir une pièce de théâtre qui dure 2h40. Donc autant vous dire que, et comme j'habite en plus loin de la ville où je vais voir la pièce de théâtre, je suis obligée de partir de chez moi à 18h30, je pense que je suis pas rentrée avant minuit, enfin bref. Et si... Oh pardon, j'ai refait une tête de psychopathe. J'ai vu une actu ce matin qui m'a vraiment fait plaisir. Je sais pas si vous voyez, si vous êtes des habitués du magazine Télérama. Alors moi, il fut un temps, je l'aimais bien parce que quand j'habitais à Paris, il y avait pas mal de critiques de pièces de théâtre qui passaient beaucoup à Paris. Donc je le regardais souvent, mais il y avait ce petit bonhomme qui illustrait les critiques Télérama. Et depuis le début de la semaine, c'est ce petit bonhomme qui l'a remplacé. Un visage féminin créé par Pénélope Bagieux. Et donc le petit bonhomme masculin qui s'appelait Ulysse est devenu Pénélope après 72 ans et de bons et loyaux services. Et c'est le genre de petites nouvelles que j'adore découvrir dès le matin. Alors forcément ça s'emballe un chouille chez certains en disant mais dans 5 ans ils vont nous sortir une mascotte transgenre, etc., etc. Bref, on va laisser ces petites critiques et avis de côté et on va se concentrer sur l'essentiel, à savoir que ce petit visage masculin est devenu un petit visage féminin créé par Pénélope Bagieux, et que même si on aime beaucoup le prénom Ulysse, on aime aussi beaucoup le prénom Pénélope. Voilà, sur ces entrefaits et ce petit flash information, je vous laisse, je vous souhaite une belle après-midi et je vous reprends plus tard. Et bonjour tout le monde, petite vidéo de bon matin, nous sommes samedi matin, il doit être 9h et quelques. J'avais plusieurs petites choses à vous dire. Déjà, pour celles et ceux qui me suivent sur Instagram, peut-être que vous aviez capté qu'hier, donc c'était vendredi 25 mars, c'était mon anniversaire et je voulais vraiment remercier infiniment toutes celles et ceux qui sont passés ou sur YouTube ou sur Instagram pour me souhaiter un bon anniversaire tout simplement. Ça m'a énormément touchée. Ça m'a fait vraiment, vraiment plaisir et tous vos petits mots m'ont accompagnée toute la journée. Donc franchement, je vous remercie toutes. Alors j'en oublie forcément Manon, des lectures de Manon, Eline, mes livres de poche, Sophie, du Café des Livres, Léa Book Addict, Eline, je vais citer, enfin il y en a eu plein, Asphénix & Co, enfin voilà, vous avez été vraiment... super nombreux et nombreuses et franchement ça m'a fait super plaisir, donc merci pour ça. J'ai reçu, en fait je l'ai reçu en milieu de semaine, enfin mercredi ou jeudi je crois. Et donc j'ai reçu un colis de la part de Marie Lucioline Books, qui d'ailleurs m'a aussi souhaité mon anniversaire bien entendu. Et je m'y attendais absolument pas, donc ça m'a fait vraiment super plaisir qu'elle prenne le temps de faire ce petit colis et de me l'envoyer. Et dedans il y avait bien entendu une petite carte d'anniversaire, un très joli carnet que voici du magasin, mais j'adore ce magasin, Sostren Greens, je sais pas comment on dit, mais en fait, donc j'en ai pas à côté de chez moi, heureusement, parce que sinon ce serait un carnage total. Mais par contre, de temps en temps, je me fais des petites commandes sur leur site internet et c'est quand même un carnage en fait, même si j'ai pas de magasin à proximité. Et franchement, j'adore tout ce qu'ils font en papeterie, j'aime trop et je trouve vraiment le rapport qualité-prix mais juste dément. Donc franchement, un carnet en même temps, qui n'est pas adepte des carnets quand on est adepte de la lecture. Je pense que l'un ne va pas sans l'autre. Donc il y avait des petits rouleaux de masking tape, un super crayon papier, vous savez, les gros crayons en bois. Moi je les ai pas pris là parce qu'ils sont déjà rangés dans mon bureau, mais en tout cas du coup dans ce colis il y avait aussi 2 romans.
Et elle est trop bien tombée. Peut-être que vous ne le savez pas, mais en plus d'être une fan de Franck Tillier, je suis une fan de Olivier Norek. Et là, j'ai envie de faire un petit coucou à NJ de Madame Chachali, qui elle aussi est une inconditionnelle d'Olivier Norek, qui a eu la chance de le rencontrer sur un salon, de faire une super photo avec lui et tout. Enfin voilà, ça avait l'air tellement chouette. Et du coup, elle m'a pris Impact d'Olivier Norek. J'ai lu pas mal d'Olivier Norek. Il y en a encore quelques-uns que je n'ai pas encore lus et Impact en fait partie. Et j'avais très 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 envie de le lire quand il est sorti. J'avoue que j'avais une palle longue comme le bras, donc je n'ai pas craqué et je n'ai pas acheté le Olivier Norek. Mais voilà, quand j'avais vu la couverture et des thématiques abordées, vraiment j'avais très très envie de le lire. Je vous lis rapidement le résumé. Donc, face au mal qui se propage et qui a tué sa fille, pour les millions de victimes passées et les millions de victimes à venir, Virgile Solal entre en guerre seul contre des géants. Et je crois que c'est... Enfin, il me semble que c'est sur l'univers pétrolier, il me semble. Hein. J'ai peur de vous dire des bêtises. L'Express a dit un polar aux accents. Excusez-moi, j'ai reçu un appel, nous avons été du coup coupés. Donc je disais, Olivier Norek, Impact, voilà. En fait là, en ce moment, dans ma palle, par chance, j'ai vraiment au-dessus de ma palle, pour le coup, que des livres que j'ai très 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 envie de lire. Attendez, je trouve que le cadrage est pas ouf. Voilà, c'est mieux. Que j'ai très très envie de lire, du coup... c'est toujours un peu le dilemme de savoir quelle sera ma prochaine lecture. Et quand je vois ça, Olivier Norek, Impact, un polar apocalyptique, et qu'en plus il fait 200 et quelques pages, bon bah en fait on se dit que clairement on peut l'avaler assez rapidement. Donc je vais voir ce que je fais, si je me le cale pas rapidement. Et en fait c'est surtout que... Alors, je sais pas si ça vous a fait ça pour toutes celles et ceux qui ont participé au Murder Party Challenge, mais du coup, on l'a fait débuter le 15 janvier, si je ne m'abuse. Il dure du coup jusqu'au 15 avril, donc il est bientôt terminé. Mais c'est surtout qu'en fait, je m'étais fait une sélection. Et au fur et à mesure des réceptions, des services presse, des achats, des petits cadeaux, etc., en fait, ma sélection de début challenge a complètement changé. Et typiquement, je pourrais mettre celui-ci contre, par exemple... Ah, mais non, parce que Code 93 de Norek, je l'avais mis dans une saga avec un seul et même enquêteur. Bon, bref, je vais voir, mais je pense que je vais quand même essayer de me le caler dans le Murder Party Challenge. Et elle m'a envoyé. Et alors, enfin, franchement, bravo, parce que le Cozy Mystery, c'est pas un genre... Alors, c'est un genre qui vraiment m'intéresse. Mais je ne sais jamais vers quel Cozy Mystery me diriger. Il y en a tellement. Et je sais que comme Manon Marie est vraiment une addicte du Cozy Mystery, et du coup elle m'a pris aux éditions de La Martinière Les Dames de Marlowe de Robert Thorogood. Donc franchement je lui fais pleinement confiance sur ce choix, puisque moi-même je ne sais absolument pas quoi choisir quand il s'agit de prendre un Cozy Mystery. Alors là on est sur... donc dans la petite ville de Marlow en Angleterre, Judy Potts, 77 ans, mène la vie qui lui plaît. Elle boit un peu trop de whisky et se baigne toute nue dans la Tamise. Et alors, au pays des excentriques, elle est la reine. Un soir, elle entend, provenant de la maison de son voisin, un cri suivi d'un coup de feu. Elle en est sûre, un meurtre a été commis. Mais la police ne la croit pas. Pas d'énigme sans solution pour Judith Potts. La vieille Anglaise passionnée de mots croisés va se lancer dans l'enquête avec à ses côtés Bex, la femme du vicaire, et Suzy, la promeneuse de chiens et commère attitrée de Marlowe. Vous reprendrez bien un nuage de crime avec votre thé. Trop bien, pareil, bon bah voilà, encore un qui s'ajoute à ma palle que je vais vraiment avoir très envie de lire. Et en plus, alors, vous allez me prendre pour une petite vieille, mais au-delà du Scrabble que j'apprécie vraiment énormément, j'aime aussi beaucoup les mots croisés. Et là, c'est marqué qu'il y a 3 grilles de mots croisés inédites dans le... Ah ouais, oh, trop bien. Donc bref, voilà, vraiment là, je pense qu'il me manque mon petit crayon à papier, mon petit plaid, mes petites lunettes sur le bout du nez. Et on y est, et je suis bien.
Voilà, bon bah écoutez, franchement, je suis vraiment trop ravie de ces deux réceptions d'anniversaire parmi 30 autres. J'ai reçu aussi un autre colis. Alors là, c'est quelque chose d'un petit peu spécial. Je vous avoue que je ne suis pas une grande adepte des partenariats. Je n'en ai pour ainsi dire, il me semble, jamais fait. Mais quand j'ai été contactée par cette marque, je me suis dit, ah bon sang, c'est quand même pas bien idiot de tester ça. Alors, ils ont vraiment été super cool parce qu'il n'y a pas eu de... Il n'y a pas eu de deal, genre tu le reçois, tu fais 15 stories, 3 publis, c'est genre tu essayes, ça te plaît, tu en parles, si tu as envie, voilà, et si ça ne te plaît pas, tu n'en parles pas. Donc j'ai trouvé plutôt la démarche et l'approche plutôt cool. Du coup, j'ai reçu ce colis. Alors pour vous dire, je l'ai reçu il y a 3 jours. Et en fait, j'attendais du coup d'avoir le temps de tourner une vidéo pour vous faire un petit unboxing en live, en direct. Alors le paquet est juste super gros. Je sais pas si je vais... gros et lourd. Je sais pas si je vais réussir à le soulever. C'est ça. Et ça s'appelle MapLab. Alors je ne sais pas si vous connaissez. Alors moi quand j'ai reçu le mail, j'étais là, mais qu'est-ce que c'est? Enfin, j'étais vraiment très curieuse et puis je suis allée voir quelques articles sur le concept. Et en fait, je me suis rendu compte que clairement, beaucoup de gens utilisaient ça et que ça avait un petit peu changé leur vie quand même. Et là, vous dites, mais elle parle de quoi? Ah ouais, mais c'est dans un sac. Alors, de quoi il s'agit quand même? Parce qu'on est un peu là pour ça. Là, je vais juste vous montrer en fait ce que c'est. Et je vais me laisser un petit temps de test avant de revenir vers vous. En fait, c'est une marque qui propose des couettes et des plaids couvertures lestées. Donc, en gros, c'est des couettes et des couvertures qui ont un poids... Pardon, qui ont un poids supplémentaire à l'intérieur. Donc les couettes, il y a 5, 7 et 11 kilos. Les plaids, je ne sais plus, mais je vais vous dire. Et en gros, l'idée, c'est que quand vous mettez ça sur vous, donc quand vous dormez avec la couette lestée ou que, par exemple, vous faites une sieste ou vous passez un moment de lecture sur votre canapé avec ce plaid lesté, vous avez en fait une endorphine qui est libérée de façon plus rapide et de façon plus vive en fait, et qui permet de vous plonger quand même dans un état relativement ultra zen. Vous avez l'impression d'être dans un espèce de cocon, et les couettes lestées sont vraiment beaucoup utilisées apparemment par les sportifs pour une récupération physique plus importante et plus rapide. Et ils ont des produits aussi pour les enfants. Vous avez une petite tête de peluche et avec un bout de couverture lestée. Il paraît que quand on met ça sur l'enfant, enfin d'un coup ça fait comme une espèce, alors c'est pas comme une chape de plomb, c'est plus comme quelque chose qui vous enveloppe et qui a une petite sensation de lourdeur qui fait que vous êtes comme dans un cocon. Enfin bref, j'étais vraiment super curieuse parce que je ne sais pas vous, mais moi et le sommeil, c'est genre je peux ne pas boire, je peux ne pas manger, mais alors ne pas dormir. C'est-à-dire que je me transforme pas non plus en bête le lendemain matin, faut pas exagérer, mais disons que je suis pas dans une journée, si j'ai pas mes 8 heures, je suis pas dans une journée folichonne quoi. Oh là là, mais c'est trop bien. Alors attendez, je vais... Donc voilà comment ça se présente dans un énorme sac comme ça. Je vais essayer de vous sortir ça de façon somme toute très délicate. Donc ça se présente comme ça. En plus, vous savez, c'est les designs tressés, mais de façon... enfin, des grosses tresses. Je vais le sortir. Et je vous reprends tout de suite, mais déjà, je trouve que c'est super bien emballé, quoi. Bon, alors, j'ai plutôt l'habitude de faire de l'unboxing de livres, donc vous m'excuserez si je ne suis pas d'un professionnalisme folichon. Je vais, du coup... Et moi, c'est le poids qui vraiment m'interpelle. En tout cas, la couleur est super belle. Dans les plaids comme ça lestés, il y avait vert... Il y avait un espèce de blanc cassé, gris anthracite. Donc c'est celui que j'ai pris. Il y avait un gris clair, gris perle, je crois. Alors.
mais c'est énorme. Alors ça dit quoi? Test en direct, enfin test en direct. Il va me falloir un petit peu plus de temps pour vraiment tester. Mais, ah ouais, c'est... Eh, ça pèse son poids. Ça pèse vraiment son poids. Alors franchement, je suis mais agréablement surprise. En fait, je m'attendais pas à... Enfin, comme je connaissais pas le concept, je savais pas trop à quoi m'attendre. Mais en fait, en effet, c'est lesté. On sent que vraiment, ça pèse un peu son poids quand même. Mais pour autant, c'est pas un poids, c'est pas un poids oppressant, quoi. Et en fait, alors déjà, je trouve ça très joli. Enfin, la couleur, je la trouve trop belle. Et cette espèce de tressage comme ça, je trouve ça vraiment chouette. Et alors après, franchement, ouais. Franchement, écoutez, je suis bien contente parce que là, je m'imagine carrément lire avec ce petit plaid là comme ça. Et en fait, ah ouais, c'est comme si, ça m'enfonçait dans mon canapé, comme si je prenais un peu, comme si je me moulais dans mon canapé comme ça là. Ça fait un peu cette sensation. Je suis trop contente. En tout cas, là, ça promet quand même des sacrés bons moments de lecture. Franchement, je vais vous faire un retour, je pense un peu au fur et à mesure de la semaine prochaine. Je pense que je vais pas mal l'utiliser. Et je vous ferai un retour définitif dans une semaine. Je pense que ça permettra bien de cerner les choses. Et je vais essayer de vous retrouver. Par contre, ça, c'est le seul petit... c'est le seul petit hic, je dirais, c'est qu'en fait, il devrait ajouter une petite plaquette, en fait, un petit fascicule qui un peu récapitule le poids du plaid. Ça, c'est sur le site internet, mais c'est vrai que ça peut être pas mal avec l'achat d'ajouter, en fait, avec le produit, une fiche un peu produit avec, voilà, les bienfaits de ce genre de plaid lesté. Dites-moi si vous connaissez en commentaire, parce que alors moi, pour le coup, c'est une vraie découverte. Et je suis vraiment ravie. Alors, voilà, pour l'instant, je suis ravie. J'attends le test. Hein. Comme je vous disais, je n'ai pas d'obligation de dire que c'est génial. Donc, si vraiment en soi... c'est pas forcément utile et que j'y vois pas forcément l'intérêt, que c'est pas bénéfique, je vous le dirai sans aucun problème. Mais franchement, ouais, j'ai hâte de tester. Ah mais même, je parle de lecture, mais là il y a les chroniques de Bridgerton qui sont sorties hier et il y a un nouvel épisode d'Outlander. Donc clairement, en fait, on dit bouquin, mais sous ce petit plaid lesté, on peut faire plein d'autres choses, n'est-ce pas? Du coup, je reviens vers vous en fait dans une semaine avec mon avis sur ce plaid lesté. En tout cas, je remercie d'ores et déjà du coup la marque, Laplab, pardon. Je vous mettrai le lien du site internet en barre d'infos et je vous partagerai un petit code promo puisqu'ils m'ont gentiment donné un petit code promo pour celles et ceux qui seraient intéressés. Je vous le partagerai du coup dimanche prochain à l'issue voilà, de mon test, enfin dimanche la semaine prochaine, à l'issue voilà, du test, comme ça au moins vous pourrez, si vous le souhaitez, voilà, acquérir cet objet, au moins vous pourrez le faire avec un code promo et avec voilà, un test à la clé. Voilà, et bien écoutez, moi je vais vous laisser, je suis toujours dans les derniers jours de Rabbit's Eyes de Anna McPartlin. Alors, j'avance tout doucement, pardon. Vous n'êtes pas sans savoir, je crois que je l'ai dit au début de vlog, que j'ai mes parents à la maison cette semaine. Et vous-même, vous savez que quand il y a du monde à la maison, les temps de lecture s'en retrouvent quand même très appauvris. Donc clairement, j'ai pas eu beaucoup de temps de lecture malheureusement cette semaine. Mais je vais me rattraper un petit peu aujourd'hui, demain et la semaine prochaine. Et je pourrais vous faire un petit peu plus d'update lecture la semaine prochaine. Voilà, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne fin de week-end et j'essaye de vous reprendre demain quand même avec l'avancée de ma lecture là. Je suis aussi encore dans Ainsi se brise la ligne de Marie Battinger. Donc si j'avance un peu les deux entre aujourd'hui et demain, peut-être que je vous ferai voilà, un petit avancée de lecture quoi, pour vous dire un peu ce que j'en pense. Voilà, je vous laisse là-dessus et moi je vais
aller faire une sieste sous mon plaid lesté. Et bonjour tout le monde, nous sommes dimanche après-midi. Je vous reprends rapidement pour clôturer ce vlog. Je suis toujours dans mon petit canapé et j'avance bien sur cette lecture, les derniers jours de Rabbit Eyes d'Anna McPartlin. Pour le coup, comme toujours, je suis bien à fond dedans, j'avance bien. Là, j'ai un petit temps solo à la maison, du coup je vais vraiment me focus sur ce roman. Et Manon a repris la lecture de Ainsi se brise la ligne de Marie Battinger. Du coup ce soir je vais reprendre cette lecture en parallèle de celle-ci. Si vous ne connaissez pas les aventures, les derniers jours de Rabbit Eyes, il s'agit de Rabbit qui est une femme et une maman, qui a une fille qui s'appelle Juliette, et toute sa famille est autour d'elle pour l'accompagner vers tristement son décès, puisqu'elle est atteinte d'un cancer qui a commencé du coup à atteindre tous ses organes, mais également ses os. Là, elle se retrouve dans une maison, comment ils appellent ça ? Enfin, en gros, c'est une maison de repos, mais qui accompagne un peu, voilà, les personnes malades pour leur dernier voyage. Et du coup, toute sa famille est autour d'elle. Il y a son frère et sa sœur, il y a des amis, il y a ses parents, donc sa fille Juliette. Et en fait, on suit un petit peu ces derniers jours. Et en fait, les derniers jours sont en fait, le livre est réparti par premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, etc. Et chaque jour, on s'attache aux personnages qui l'entourent, à la fois à des souvenirs du passé, mais à la fois au présent de chaque personnage, et comment les parents, comment les frères, les sœurs, les amis et sa fille vivent cette fin. Donc il y en a plein qui sont... à la fois, il y en a certains qui sont plein d'espoir comme ses parents et qui cherchent absolument un protocole qui pourrait éventuellement la sauver. Il y a Juliette, sa fille, qui se refuse complètement, en fait, elle est totalement dans le déni. Son frère et sa sœur qui, eux, comprennent bien entendu ce qu'il est en train de se passer et essayent de ne pas se voiler la face. Donc c'est un peu comment on vit la mort imminente de quelqu'un et comment on accompagne cette personne vers la mort, en fait, de la plus jolie des façons, on va dire, même si dans le cadre de Rabbit Eyes, les douleurs sont quand même plutôt intenses et difficiles à soulager, et elle dort finalement beaucoup. Donc franchement, c'est une très bonne lecture. J'avais très peur en commençant cette lecture d'être un peu prise par l'émotion et que ce soit quelque chose de très larmoyant, et en fait absolument pas. J'exagère, c'est bien entendu émouvant, et j'imagine que plus on va aller vers la fin de Rabbit Eyes et plus forcément on va être un peu pris par la tristesse de tous ces personnages. Mais c'est écrit avec beaucoup de... pas de légèreté, mais c'est très réaliste, en fait. On n'est pas dans comment dire, dans l'expression trop excessive des émotions de la part de la famille. En fait, c'est écrit avec beaucoup de pudeur. Voilà, c'est ça. C'est vraiment écrit avec beaucoup de pudeur, et ce qui n'empêche absolument pas de sensibiliser le lecteur, bien au contraire. Donc franchement, super lecture. Donc je vais finir mon week-end là-dessus et continuer ce soir Et ainsi se brise la ligne de Marie Battinger. J'ai commencé les chroniques de Bridgerton, j'en suis à l'épisode 5, je crois. J'adore. Difficile, j'en parlais vite fait avec Marie-Lucioline Books sur Instagram, elle me disait préférer la saison 1. Très franchement, je vais attendre la fin de la saison 2, voir comment ça se termine, mais pour le moment, c'est kiff bourrique quand même, parce que j'aime vraiment bien cette saison 2. J'aime beaucoup les personnages, et c'est la force de cette série. Au début, je m'étais dit, ah là là, ça va être trop dur de quitter Daphné et son duc, là, mais au final, Simon, je crois, parce que tous les deux, ils formaient vraiment un duo du tonnerre. Mais en fait, là, franchement, les nouveaux personnages sont très attachants, et ce qui se passe forcément est plutôt passionnant. Donc, je vais aussi continuer ça d'ici demain matin. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce vlog. Je pense que je peux baisser le livre, puisque j'ai fini d'en parler.
Je vous remercie d'avoir suivi ce blog. J'espère que vous aurez, ce vlog, pardon. J'espère que vous aurez passé une super semaine. Je suis désolée si il y a eu plus d'unboxing que d'update lecture, mais voilà, je vous disais que j'avais pas eu trop le temps de lire cette semaine. Mais la semaine prochaine, ce sera différent. et d'ailleurs, il est possible que le vlog la semaine prochaine soit publié samedi soir, puisque je serai sur Lyon le dimanche. Et donc j'aurai pas le temps. Ah non, mais même pas le vendredi soir. Non, en fait, je suis sur Lyon tout le week-end. Bref, en tout cas... Oula. Bref, en tout cas, je vous préviendrai sur Instagram s'il y a changement de publication pour le vlog. Voilà, bon, et bien écoutez, je vous souhaite une bonne fin de week-end, un bon visionnage. Comme d'hab, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager sur Instagram, ça me fait toujours plaisir. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau vlog.